Bonjour, bonsoir. Bon, on part pour la guidance du 16 au 22. J'ai un jour de retard, mais c'est pas grave. Donc on va regarder ce qui me permet d'être transmis maintenant avec l'oracle des miroirs et la sagesse des dragons. On va continuer parce que j'adore cet oracle. D'accord. Donc du 16 au 22. Du 16 au 22, il y a des finances en jeu du 16 au 22. On est sur des transactions financières qui peuvent être très positives pour le début de la rentrée pour certains. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles physiques, retrouvailles mentales, retrouvailles intuitives et un désir profond de changement du 16 au 22, messieurs. S'il vous plaît, je demande à mes guides, être divin, être céleste et galactique, du 16 au 22. Hop, hop, hop. C'est le 22. Hop. Ça fait beaucoup de cartes. Hop. 6, encore une. C'est bon. Encore une. Ok. Alors, nous sommes dans la clairvoyance et la chance. Comme je l'ai dit, du 16 au 22, il y a de grandes possibilités de mettre en place des transactions financières qui seront positives pour le début de la rentrée. Ok, alors, nous avons la carte cadeau, la fatalité, l'homme, la distance, le miroir magique, la jalousie, le retard et la réunion. Ok. Alors, pour moi, du 16 au 22, pour moi, la semaine du 16 au 22 est source de grands pas intuitifs. Vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir passer à l'action sur le côté financier. Je le sais, il y a le côté financier du 16 au 22 qui va être très important pour certaines personnes. Vous allez pouvoir passer un cap qui va vous ouvrir des horizons pour la rentrée, pour début septembre. Au niveau des amours, il y a une remise en question. Du 16 au 22, vous pouvez tomber sur une personne qui souhaite avoir des bases solides avec vous, mais il y a certains comportements de cette personne qui vous dérangent et vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez discuter avec cette personne pour mettre les choses à plat. C'est pas forcément négatif, mais il va falloir quand même mettre les points sur les i sur certaines choses afin de garder votre liberté pour pouvoir construire quelque chose de durable. Au niveau des enfants, il y a de la difficulté au niveau de la discussion. Les enfants actuellement sont fatigués. Leur chakra coronal ainsi que leur chakra du cœur sont ouverts. Bon, ils sont toujours ouverts parce que ce sont des enfants, ils sont intuitifs, ils sont dans la clairvoyance et la clairaudience H24, mais au niveau du lien parent-enfant actuellement, il faut avoir une ouverture de discussion qui est très douce afin d'obtenir des résultats positifs. En particulier pour les parents dont les enfants sont assez jeunes. Alors on part du bas âge, donc ceux qui sont en découverte, voire jusqu'à 7-8 ans à peu près. Il y a une notion de découverte d'une manière très rapide où nous devons faire attention à notre manière de nous comporter afin de ne pas les bloquer et ni les blesser de manière inconsciente. Au niveau des liens familiaux, il risque d'y avoir des appels par rapport à vos aïeux. Alors c'est pas très important, on me dit, mais il est important de répondre à ces appels.
La famille risque d'être très présente pour certains et il faudra mettre le holà en faisant comprendre aux membres de votre famille que vous pouvez vous débrouiller tout seul et que vous n'avez pas besoin d'avoir des avis à gauche, à droite. Vous savez exactement où est-ce que vous allez et ce que vous avez à faire. Au niveau du travail, il va falloir faire attention à l'organisation. Il y a sans doute des pertes de papier qui étaient assez importantes. Ça sera résolu d'ici la fin de la semaine, normalement. Au niveau de vos domiciles, encore une fois, faites le tri dans les affaires que vous avez chez vous. Ce qui ne vous sert plus, donnez-le, mettez-le en vente, faites le tri. Ne laissez pas les énergies s'encombrer dans les coins de certaines pièces de votre lieu d'habitation. Au niveau de l'intuition, du 16 au 22, on vous invite à rentrer sur le nouveau chemin qui se prépare parce que la lune du 22 arrive. Donc, on vous prépare à une intuition grandissante pour certains. Pour d'autres qui sont déjà sur ce chemin en mode évolutif, il y a une certaine purification intense actuellement. Donc, il est bien et il est bon, je pense, juste à mon avis, d'aller se confier au niveau du règne de la nature. Ça nous permet d'avoir une purification et d'avoir un magnétisme assez puissant actuellement. Ce qui nous permet, lorsque l'on fait des demandes pour certaines personnes ou lorsque l'on fait tout simplement une prière de remerciement, de recevoir les bienfaits assez rapidement. Le but n'étant pas de recevoir des bienfaits lorsque je dis qu'on remercie, mais il y a un retour énergétique qui est assez puissant et assez rapide actuellement. Je vais quand même demander pour du 16 au 22 l'énergie. Je voudrais 3 énergies du 16 au 22 pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. 3 énergies. Si vous le souhaitez, bien sûr. Ok. Alors, nous avons Avalon. Ils sont magnifiques, ces cartes. Le dragon Avalon. Le dragon de la sagesse. Oups, là. Et nous avons le chemin. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont magnifiques. Alors, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vais quand même regarder, parce que je ne connais pas tout. Encore une fois. Dragon Avalon. Du 16 au 22, pour cette carte. Si vous tirez cette carte, cela signifie qu'une puissance magique souhaite s'éveiller en vous. Le dragon de la lune réveille la prêtresse ou le magicien qui sommeille en vous. Il voyage avec vous vers l'île des pommes, vers Avalon. Donc, vous pouvez demander la sagesse d'Avalon, ce qui va vous permettre d'entrer en mutation énergétique de manière très profonde. Énergéticiens, médiums, ceux qui travaillent leur clairvoyance, clairaudience, magnétisme, druidisme, chaman, ceux qui font de la canalisation pure et simple. Tout ceci, actuellement, demandez-lui. Ça s'appelle le dragon Avalon. Moi, je l'ai fait. Le retour est très puissant et très rapide. Ensuite, nous avons la sagesse, le dragon de la sagesse. 82. La sagesse. « » ». « » ». « » ». « » ». « » ». » ». » ». » ». » ». » 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
Le dragon lune argenté vous apporte l'énergie de la lune. La lune ne cesse de nous fasciner. Secrète et impériale, la nuit, le doux clair de lune, caresse notre peau et lui confère un éclat irrésistible. La plupart des grandes déesses sont directement reliées à l'énergie de la lune et nombre d'entre elles symbolisent la sagesse. Le dragon lune représente le principe féminin, temporisateur qui s'en remet à la guidance divine. Ce superbe dragon souhaite vous apprendre que la sagesse et la confiance vont de pair. Donc, comme j'ai dit, il y a énormément de mutations actuellement et il est bon de demander aussi guidance lorsqu'on a l'impression qu'on perd pied. C'est très important. Ça nous permet d'éviter de se tromper tout simplement de vision ou de se tromper tout simplement dans nos choix. Et on va terminer avec cette carte-là, les dragons, donc le chemin. Elles sont magnifiques. Il est temps de vous poser des questions sur votre chemin spirituel. Vous vous êtes sûrement posé fréquemment les questions suivantes. Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma tâche spirituelle? Il faut généralement du temps pour le découvrir, mais qui avance sur la bonne voie fera l'expérience de cette vérité divine. Je vous ai parlé de prière tout à l'heure. Faites-le. Demandez purification, demandez guidance pour votre chemin personnel. C'est important. Faites-le cette semaine et laissez venir les réponses à vous. De toute façon, nous partons à partir du 22, nous partons pour des événements divins. Non, nous partons à partir du 22 pour des événements divinement orchestrés afin de nous apporter un bien-être intérieur comme extérieur. Donc il y a du changement, il y a des mutations, il y a de la purification, il y a des remises en question, il y a les points sur les i qui commencent à arriver et il y a une nouvelle... c'est comme un passage en fait avant que le mois de septembre commence. Et je vous ai tout dit.